notre paracha, la paracha de Vaishlach. Et comme à l'habitude, c'est enfin encore une fois la rencontre tant attendue entre Yaakov et Esav. Yaakov qui a fui la terre de Canaan, Israël pourra rejoindre Lavan. Il revient maintenant avec sa famille, Rachel, Léa, ses femmes, ses enfants. Et maintenant, il va maintenant rentrer dans le pays sous l'ordre de Dieu. Et bien sûr, ce qui redoute par-dessus tout, c'est cette rencontre avec Esav qui avait promis de le tuer. Et puis maintenant, début de la paracha, c'est finalement cette même rencontre. On a d'un côté Yaakov donc, qui se prépare, il se prépare à la guerre, il se prépare à, il fait de la diplomatie, il envoie des cadeaux à Esav. Il le fait d'ailleurs de manière attentionnée, etc. On voit qu'il investit beaucoup de moyens dedans. De l'autre côté, il fait aussi, bien sûr, il prie aussi auprès d'Akadosh Baruch Hu pour lui demander d'être sauvé. Ce qu'on a donc dans cette rencontre maintenant, c'est une rencontre finalement qui est si emblématique entre ces deux figures, Yaakov, et qui d'un côté représente la spiritualité, l'identité du peuple juif, de l'autre côté il a acquis avec le temps, avec les épreuves, aussi des capacités matérielles, notamment il a acheté la Bechora à Esav, il s'est confronté dans la ruse avec Esav, avec Lavan, et il ressort bien sûr avec aussi beaucoup de biens, même si Esav il reste le plus riche, le plus fort, etc. En fin de compte, cette rencontre quand même, entre d'un côté un monde spirituel, qui a aussi une emprise sur le matériel de Yaakov, et le monde complètement spirituel, complètement matériel, complètement naturel de Esav, cette rencontre, elle va bien sûr avoir une importance capitale sur toute l'histoire du monde, du peuple juif, et bien sûr de ces deux nations qui se créent. Édom d'un côté, la nation de Esav, et bien sûr Yaakov de l'autre côté, le peuple juif en gestation. Ce qu'on a qui en ressort de notre même paracha, on a dès le début de la paracha, Yaakov il envoie des malachim. Alors malachim, quand c'est écrit dans la Torah, ça veut dire malachim, ça veut dire messager, des messagers. De l'autre côté, malachim, ça peut vouloir dire des anges aussi. Et Rashi là-bas, il explique malachim mamash, c'est-à-dire de vrais anges. C'est-à-dire il dit des anges réels. Ah non, d'un côté, un ange, c'est pas si réel que ça, c'est plus subtil, c'est plus spirituel. De l'autre côté, s'il dit c'est des gens, on parle d'anges. Ce même commentaire de Rashi, il est expliqué par le Rav Shaul David Boschko. Et il explique la chose suivante. C'est vrai que peut-être que les Melachim de Yaakov qu'il a envoyé vers Esav, son frère, pour essayer de faire la paix avec lui, et ben c'était peut-être des hommes, mais en fin de compte c'était en fin de compte leurs valeurs, elles avaient une valeur d'ange. Ça veut dire que la rencontre là qu'on a ici entre Yaakov, cette rencontre capitale qui est une rencontre en fait identitaire, qui se poursuivra sur toutes les générations en fait. Ce même combat entre un monde spirituel, entre l'héritage par exemple du peuple juif et certaines philosophies parmi les nations plus occidentales, ou même à l'époque encore plus tôt, à l'époque du Moyen-Âge, chrétienne, et encore avant philosophique. Et ben en fait cette même rencontre, c'est finalement la rencontre entre Yaakov et Esav, et donc les envoyés qu'il envoie, leur valeur n'est pas seulement de simples messagers, mais en fait c'est des anges. C'est-à-dire, ils ont une valeur capitale spirituelle, ils représentent quelque chose de bien plus grand qui sont eux, ils représentent en fait des anges, des forces spirituelles bien plus grandes, puisque c'est une rencontre qui finalement il y a un impact sur toutes les générations.